Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais me battre avec moi-même. Le classique du jour me semble si difficile à critiquer que je me le passe en boucle pour dénicher ce qui va pas chez lui. J'ai l'impression d'être un psy face à la personne la plus saine de ce monde. Ouais, non. Après, on va voir pourquoi en fait c'est pas du tout le cas. Mais, c'est un classique. La prod est si belle. Le mixage est aussi bandant que l'indépendance. La réverb donne de la profondeur au texte féministe, pacifique et pro-LGBT qu'on va voir dans ces quelques minutes ensemble. Mais en tout cas, on va commencer par essayer de vous faire deviner de quel son il s'agit. Mais je suis con, en fait, vous avez le titre sous les yeux. Donc, on va quand même parler. Ali a un je m'en foutisme des mesures et se balade sur la prod tout en restant naturel, comme peu en sont capables. Si vous essayez de rapper ce son, vous verrez que c'est très dur de le faire vraiment en même temps qu'eux. Leur placement, c'est-à-dire les moments où ils placent leurs syllabes sur et hors des temps, ne sont pas juste techniques pour être techniques comme c'est beaucoup le cas dans le rap aujourd'hui. Non, Ali et Booba sont imprévisibles. Démarrer et finir la phrase en même temps qu'eux, ça relève du défi. Mais vraiment, essayez. Et c'est un vrai défi que d'essayer de le critiquer. Je vous avoue que ce son me met la pression. Alors on va commencer par parler de la prod. La prod est magnifique. Fred Dudoué s'est surpassé. C'est le beatmaker du coup. Il a samplé un morceau de Paul Lewis, le morceau Homage to Dr. Jekyll. C'est sûrement une coïncidence, sûrement. Mais le fait que le morceau samplé soit un hommage à Mr. Jekyll, qui est le personnage d'une fiction dans laquelle un homme est schizo, avec un côté gentil et un côté méchant, ça me rappelle étrangement un groupe de rap. On dirait qu'en fait ce sample rend lui-même hommage à Lunatic. C'est beau. Ouais, donc dans Lunatic, on a d'un côté Ali, qui est le mec calme avec sa foi religieuse, et de l'autre Booba, qui veut buter n'importe quel MC sur son chemin. En gros, c'est le jour et la nuit. Mais faut pas croire que Ali est pour autant un grand pacifique. En tout cas, bien joué à Fred Dudoué pour cette prod. Maintenant, on passe au rap. Ce son, c'est un classique. Ok, je pense que je l'ai bien répété. Mais pourquoi? Parce qu'il incarne l'âme du hip-hop tel que beaucoup le conçoivent. C'est-à-dire comme un mouvement rebelle, quasi révolutionnaire, qui serait là pour nous libérer de nos chaînes mentales créées par une éducation qu'on n'a pas choisie. Mais cette vision du hip-hop est limitée, puisque de base, il servait seulement à se changer les idées et à s'amuser quand on n'avait pas d'argent et qu'on était un de ces débrouillards, un de ces hustlers. N'empêche que ce son incarne une idée ancrée dans le rap. Même si cette idée n'est pas vraie, elle est globalement approuvée. On devrait se rebeller, qu'importe le pouvoir en place, parce qu'on est toujours meurtri quand on est dirigé par quelqu'un d'autre que soi, on subit notre dépendance. Bon, c'est la théorie en tout cas. Le problème principal de ce son, c'est que c'est que de la gueule. Je pense que même le Booba d'aujourd'hui rigolerait devant un son qui parle de révolution, mais ne nomme même pas ses bourreaux. Lui qui aujourd'hui fait du name dropping à tout va, parfois à juste titre et parfois pas. Dans ce morceau, les couplets sont un concentré de kickage, donc des démonstrations techniques, plein de rimes, de rythme et tout. Certes, c'est cohérent, puisqu'on reste dans cette direction artistique du crime, mais on n'apprend rien. Personne n'est nommé, ni même sous-entendu, à une exception près. Booba parle de la justice sur une courte ligne en disant « pisse devant la barre ». Alors la barre, c'est le barreau, c'est la barre du tribunal. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il crache sur la justice en général, voilà, tout simplement. C'est facile. Mais en plus, ça apporte rien. D'ailleurs, pisser devant la barre ne montre même pas quoi que ce soit d'intéressant. C'est rebelle, mais d'un point de vue très ridicule. Imaginez un gars qui urine dans un tribunal. Quand tout le monde essaie de démêler le vrai du faux, t'as Booba qui sort son sgeg devant le juge. Cette phrase n'a aucun putain de sens. Et comme il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, Alice contredit avec la phase « Veulent salir nos pseudonymes. Ali, Booba disent que lunatique et criminalité sont synonymes. » Bon alors, mon petit monsieur, l'un de vos premiers sons, c'était le crime paix. Donc on a deux gars, là, qui foncent de manière assumée dans le gangsta rap, et ensuite viennent nous dire qu'on voudrait salir leur réputation en les associant au crime. Et pensez-moi, je fais un cauchemar. À croire que Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est pas Ali et Booba, mais lunatique avant et lunatique après. Perso, je suis bien conscient que dans le rap, on peut raconter des histoires, on peut s'inventer un personnage, et c'est ce que Booba a fait tout le long de sa carrière après ce son. Mais venir s'insurger que les gens jouent le jeu qu'on a soi-même mis en place, c'est se foutre de la gueule du monde.
Alors j'aurais pu accepter cette phase si le côté gangsta rap avait été adopté que sur un son ou deux, histoire de s'amuser. Mais là, c'est tous leurs sons qui sont comme ça. Et d'ailleurs, Booba s'arrêtera jamais là-dessus. Il continuera de faire du gangsta rap, enfin, ce côté un peu violent, il va faire ça toute sa carrière. Bon, en tout cas, il n'y a pas de quoi leur coller un procès non plus, ils en font pas l'apologie, ils sont pas en train d'inciter les gens à faire ça. Bon, bref, faut pas être con, faut pas croire que tout ça c'est du sérieux non plus. Mais il faut pas s'étonner qu'on associe lunatique et criminalité s'ils ont fait en sorte que ça arrive. Donc Ali et Booba ont été un peu, je trouve, incohérents, ils se sont contredits. Voilà. Mais la cerise dans tout ça, c'est Ali qui dit coupable, ces fils de pute ne cessent de plaider. Ouais. Ces mecs passent quand même leur temps à raconter leurs soi-disant crimes, comme si eux aussi plaidaient coupables. Et je veux pas les insulter, mais là c'est plus de la contradiction, c'est du sabotage. Donc j'aimerais ramener ce classique les pieds sur terre, parce que je trouve qu'on l'a beaucoup élevé. Comme trop de classiques qui deviennent quasi inatteignables, et c'est dommage, parce que du coup ça coupe les discussions. En fait, ce son, c'est juste un délire. Ok, le champ lexical est travaillé, gros respect à eux là-dessus, mais on voit à beaucoup de moments que c'est pas fait du tout pour être un son de l'oppressé contre la répression. C'est dommage parce que c'est le thème quand même. C'est juste un son pour s'amuser avec les mots en fait. C'est un son qui est fait pour faire des figures de style de toutes sortes et faire kiffer ses potes. C'est solide grâce à la cohérence du vocabulaire, mais c'est léger à cause de l'absence d'objectif. On voit ça avec les derniers mots de Booba dans ce son quand il dit « c'est pour Ferber, Pont-de-Sèvres, le square ». Il veut représenter son quartier sans plus de volonté que ça. C'est pas des révolutionnaires, hein. C'est des gamins en manque d'attention qui veulent être sur le devant de la scène, comme beaucoup d'artistes, moi y compris. Encore une fois, je les critique pas pour cracher gratos, mais il y avait un certain nombre de choses à soulever ici et ça me semblait important. Bref, c'est un classique qui joue les rebelles que dans le refrain. Le reste du temps, il entretient juste son champ lexical de la violence, mais sans engagement précis ni concret. Rajoutez à ça l'homophobie de Booba, et vous avez un cliché du rap tel que critiqué à l'époque, et pourtant tant regretté des puristes aujourd'hui. L'oppressé contre la répression, c'est le schizo qui transforme l'asile en sa maison. L'impression de voir un adulte terrien devenir marionnette, gardant un secret de polichinelle. Le rap est oppressé. La vengeance a le sang bouillant. Et le crime des pourris nourrit le crime de celui qui sourit quand il t'agresse, et qui est Ali. C'est un classique, mais clairement pas le plus solide. Merci, c'était Jacques Mystery pour Trapland.